Mission de Tabligh à Goudon, un village conquis par le message de l'islam Ahmadiyya. Par notre correspondant sur place, Lokossa, le 11 mars 2026, c'est dans le cadre pittoresque et reculé du village de Goudon, situé dans la zone d'Atiémé, que la communauté musulmane Ahmadiyya de Lokossa a organisé aujourd'hui une journée de tabligh d'une intensité spirituelle remarquable. Dès les premières heures de l'après-midi, une équipe conduite par le missionnaire central a sillonné les artères du village pour une opération porte-à-porte qui s'est avérée riche en enseignements. Un dialogue interreligieux spontané. C'est aux alentours de 15h30 que l'équipe a entamé sa tournée. L'étape la plus remarquable est celle-ci qui fut la visite chez un notable du village. Dans sa conception, l'équipe a pu observer la présence d'objets de culte traditionnels, communément appelés vaudou. Loin de tout jugement, le missionnaire central a entamé un dialogue constructif avec le propriétaire des lieux. C'est quel médicament? Le médicament là. Et quand tu vas vivre dans la vie, vous protéger la famille. C'est ça. Comment utiliser ça? Ça protège quoi? Comment? Mais il y a quoi dedans dans les... Ça là. Ici c'est le gardien. Quel gardien? Gardien de la maison. C'est où? C'est ici. Ça c'est le gardien. Le gardien. Et si il vient à la nuit? Si il vient à la nuit, il va m'attraper. Ça va t'attraper. Si moi j'ai une lampe, ma lampe là, ça va voir tout ce qui est dans la nuit. Même si je suis endormant, je vais voir tout. D'accord. Ici c'est quoi? Ça c'est le bonheur. Ça c'est le bonheur. Lui, il voit. Il voit ici. Si il veut rentrer, il va me regarder. Il te regarde déjà. Il fait quoi? Nous lui avons simplement demandé de nous expliquer le rôle de ces choses et ce qu'elles signifient pour lui. Ces moments d'écoute a posé les bases d'une compréhension mutuelle qui portera ses fruits plus tard dans le tabligh. À 16h précises, la place publique de Goudon était noire de monde, hommes, femmes et enfants, mus par la curiosité ou la foi, avaient répondu présent. Le programme a débuté par la récitation des versets bénis du Saint-Coran, suivi d'un tafsir détaillé et profond assuré par le missionnaire Alade Ibrahim. Plongeant l'assistance dans une atmosphère de recueillement. Les trois thèmes pour une seule vérité. Le missionnaire central a ensuite développé le premier thème de la journée. Moi, je représentais la religion selon nous. Qu'est-ce que la religion selon nous? Qu'est-ce que la religion? Un discours traduit avec précision et ferveur en langue locale par le Mourabi Kofi Mohammed. Permettant à chaque auditeur de saisir la portée du message. La parole ensuite a été donnée au missionnaire Kobidou qui a exposé avec clarté les conditions surtout sous l'influence de ses passions. En les ponctuant des hommes corrects pour une compréhension optimale. La séance s'est conclue par un riche moment d'échange. Les villageois ont pu poser toutes leurs questions, dissipant ainsi les dernières incertitudes. C'est alors que le missionnaire central a lancé l'appel solennel à rejoindre la bannière du Messie promis. Allez, soit à cela. La scène qui a suivi restera gravée dans les mémoires. L'homme chez qui les vaudous avaient été observés en début de l'après-midi s'est levé. Visiblement ému par la beauté des discours entendus, il a été le premier à se lever, signant ainsi la bayat dans un geste d'une symbolique puissante, symbole de la victoire, de la raison et de la foi sur les croyances ancestrales. Son geste a créé un électrochoc. Pendant près d'une heure, une file de villageoises s'est formée.
Chacun venait donner son nom pour être compté parmi les membres de la communauté du Messie promis alayhi salatu wassalam. Une journée qui restera comme de tolérance, de dialogue, de la force tranquille du message islamique. Qu'Allah verse ses innombrables bénédictions sur cette nouvelle Jamaat. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. محمد رسول الله لا إله إلا